Comment bien faire squirter une femme? Femme fontaine, je boirai de ton eau étant mon dicton préféré. Blague à part, bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, aussi expert en séduction, les secrets de l'extase féminine et mon livre papier qui parle de sexe, mais je suis là pour vous parler spécifiquement du squirt. Peut-être que vous avez déjà vu le squirt dans un film classé X et que ça a l'air super cool. D'ailleurs, la plupart des hommes, s'ils ont envie de faire squirter leur copine, ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'idée tout seuls, c'est parce qu'ils l'ont vu dans un film porno. Et quelque part, dans un film porno, ça peut être truqué, en tout cas ça peut être embelli, ou en tout cas ça a l'air plus facile que ce que ça n'est parce que la femme est une spécialiste qui maîtrise son truc sur le bout des doigts. Mais dans tous les cas, ça a le mérite de faire que beaucoup d'hommes s'intéressent au squirt et c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que le squirt, l'éjaculation féminine, va proposer à la femme des sensations nouvelles, un orgasme plus puissant et plus complet que le simple, entre guillemets, orgasme du point G ou du clitoris. Donc l'éjaculation féminine, c'est la stimulation de la femme d'une telle façon que son corps va éjecter des fluides. C'est souvent, on va dire, lié à un orgasme du point G, mais pas toujours. Comme l'homme, la femme peut éjaculer sans orgasme ou avoir un orgasme sans éjaculer. C'est pour ça que le sexe, même si vous ne faites pas squirter votre copine, et heureusement parce que la plupart des hommes ne font pas squirter leur copine, le sexe même sans squirt, c'est déjà très très bon. Alors attention, le squirt ce n'est pas du pipi. Le liquide qui va sortir, c'est un mélange donc de liquide, on va dire, de la prostate féminine, on va dire, qui est sécrété par les glandes de Skene, mélangé bien sûr à de la cyprine, il y en a toujours. Quelques traces de pipi, oui, mais si tu veux, ça n'a pas l'odeur, ça n'a pas la texture, la couleur du pipi. Ce n'est pas du pipi. Elle te pisse pas à la gueule, pas du tout. C'est plus de la mouille si tu vas par là. Alors théoriquement, toutes les femmes peuvent éjaculer. J'ai dit théoriquement. C'est-à-dire, théoriquement, ça veut dire anatomiquement, toutes les femmes qui ont des glandes de Skene. Donc il y a un tout petit pourcentage des femmes qui n'ont malheureusement pas de glandes de Skene. Donc elles, c'est compliqué. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas égales devant les glandes de Skene. Il y en a qui en ont des plus grosses, des plus petites, etc. Et puis ensuite, en pratique, il y a des femmes qui n'ont pas le corps assez musclé, qui n'ont pas musclé assez leur périnée, qui ne connaissent pas assez leur corps pour squirter, qui n'ont pas assez d'expérience pour squirter, qui ne savent pas ce que c'est que cette sensation de faire pipi au moment où elles vont jouir et qui en ont peur et qui se retiennent, donc qui sont vraiment dans la contraction, donc elles ne risquent pas de squirter. Donc effectivement, même si la plupart des femmes peuvent squirter, peuvent éjaculer, beaucoup ne vivront jamais cette expérience-là, à moins que vous vous en mêliez. Beaucoup de femmes expérimentent ça plutôt tard, vers 30 ans et plus, vers 40 ans et plus. Pourquoi? Parce que souvent, avec l'âge, on se détache de ces considérations de je veux ma pureté, je veux pas passer pour ci, je veux pas passer pour ça. Au contraire, on se dit, je suis une femme, maintenant je me connais, je connais mon corps, je sais ce que j'aime, j'ai déjà vécu des trucs, donc maintenant je me prends plus la tête avec ça. Et puis souvent, les femmes, elles ont eu des enfants à cet âge-là, donc elles ont déjà vécu une rééducation du périnée. La plupart des femmes, elles n'ont jamais entendu parler de musculation du périnée avant d'avoir des enfants et de devoir se remuscler le périnée. Et là, c'est un nouveau monde parce qu'elles se remusclent le périnée, elles ont des orgasmes plus forts, plus puissants et notamment, elles peuvent squirter. Donc tout ça, ça joue aussi avec le fait que c'est souvent des femmes un peu plus d'expérience qui peuvent squirter. Donc il y a beaucoup de mental dans le squirt. Donc comment faire squirter une femme? Déjà, il faut la mettre à l'aise, qu'elle soit relaxée. Il faut aussi, si tu veux, qu'elle puisse se détendre, comprendre ce qui va lui arriver, te faire confiance. Si elle est tendue, contractée, qu'elle ne sait pas ce que tu es en train de mijoter là-dedans, ça risque pas de venir. Si elle est là à penser à est-ce que mes seins sont assez tendus pour lui, est-ce que j'ai pas trop de cellulite pour lui, machin, elle n'est pas dans le moment, elle va avoir du mal à squirter si elle en est là. Donc il y a toute une partie mentale et psychologique. Puis ensuite, il y a toute une partie excitation. C'est-à-dire qu'on passe pas d'une femme à viens par là, je t'enlève ta culotte, tu vas squirter. C'est possible pour le spectacle, certaines actrices porno peuvent vraiment squirter en 5 minutes comme ça, en se touchant, en ayant bien bu avant, bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la femme de tous les jours, on va dire, il faut qu'elle soit excitée. Au-delà de la psychologie, qu'elle soit à l'aise, rassurée, qu'elle comprenne ce qui se passe, qu'elle soit dans le moment, il faut quand même l'exciter, la chauffer, cuni, doigtage, peut-être même lui faire l'amour avant et finir par le squirt.
faut la prévenir que vous allez utiliser cette technique sur elle, qu'elle ne trouve pas ça bizarre. Vous allez préparer l'endroit. Vous allez mettre par exemple une serviette sous ses fesses, qu'elle ne soit pas là à se dire je vais tâcher le canapé. Tu sais, des fois, le cerveau fait des diversions sur des broutilles. Après, des fois, les canapés, ils valent cher, effectivement. Qu'elle ait déjà fait pipi avant de faire l'amour, vous l'envoyez faire pipi. Pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas confondre cette sensation de squirt qui vient avec faire pipi. Si sa vessie est vide, normalement, ça ne va pas être du pipi, tu vois. Et puis dites-lui que ça va aller quoi qu'il arrive. Donc vous allez sur son vagin, vous faites des petites techniques assez basiques, une variante du viens par là, et vous la chauffez bien un petit moment comme ça, vous la préparez. Vous pouvez aussi caresser son clito avec votre pouce ou avec votre autre main, embrasser ses seins, toucher, voilà, vous la chauffez bien. Et quand elle va approcher l'orgasme, le mouvement va changer. Vous allez vraiment vous rigidifier, là, vous verrouillez en fait, les doigts bien encrochés, et le mouvement il est plus comme ça, là. De l'extérieur, tu vas avoir vraiment les cornes de taureau, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le mouvement un peu plus musclé, quoi, à la fin, pour la faire squirter. Et là, bien sûr, après l'avoir rassuré, expliqué ce qui va se passer, là, c'est le moment où tu l'encourages. Tu lui dis d'y aller, de se lâcher, que tout va bien se passer, que tu l'aimeras toujours, que voilà, tout ça, il faut qu'elle y aille là, à ce moment-là. Toi, tu es là à secouer, voilà, il faut que ça y aille. Communiquer avec elle quand ça arrive, pour pas y aller non plus trop fort et endolorir son vagin, ou pas assez fort et que ça y aille pas. Il faut quand même toujours du feedback, de l'adaptation, tout ça. Et puis au moment où ça s'enclenche, le phénomène, il ne faut pas arrêter toute stimulation, je ne vous conseille pas. Vous pouvez lui caresser le clito par exemple. Alors la manip, elle n'est pas évidente, la plupart des pornos, tu vois que ça dedans, tu vois. Donc tu ne sais pas dans les pornos comment ils font, tu ne sais pas ce qui se trame à l'intérieur. Alors là c'est un peu trash si je t'explique ici, si je te prends un modèle et que je te fais des trucs. Donc il faut que tu ailles sur Objectif Fontaine, ma nouvelle formation. Donc c'est un e-book avec première partie pour les hommes, comment faire squirter une femme, deuxième partie pour les femmes, comment squirter. À chaque fois, je t'explique vraiment bien en préliminaire pour les hommes, comme ça avec la technique, et enfin en préliminaire en fait en sexe doital, et pour les femmes en masturbation. Puis après, je t'explique aussi comment tu peux faire ça pendant le sexe. Et donc je te montre vraiment la manip, donc ce que je ne peux pas vraiment faire ici. Donc ça c'est vraiment pour la partie technique, pour ceux qui veulent vraiment soit soutenir ma chaîne, mon travail, tout ça, soit vraiment apprendre ça, soit les deux. Mais dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans Objectif Fontaine. Le titre est drôle, non? Donc après, elle peut rire, pleurer, vraiment plus savoir où elle est. Voilà. C'est très intense comme expérience le squirt. Si tu vas dans les trucs un peu spirituels, en fait, on va te dire qu'il y a des tensions dans le corps et notamment dans ce chakra sexuel, machin, et que quand tu libères tout ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir, d'où le fait qu'elle peut avoir un fou rire, d'où le fait qu'elle peut se mettre à pleurer, d'où le fait qu'elle peut avoir des réactions émotionnelles, en fait, intense, mais ça libère, ça relâche et c'est une bonne chose. Après, il y a d'autres techniques. Là, je te donne la technique entre guillemets la plus facile, même si elle n'est pas vraiment facile, que tu peux faire en fait juste qui dépend de ta main. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse bite, tu n'as pas besoin de tenir 10 minutes au lit, tu as juste besoin de savoir faire de la technique et de vouloir le faire et d'avoir une bonne communication avec elle. Voilà, c'est tout. Et d'une fille qui a quand même envie de squirter un minimum. Donc voilà, après il existe d'autres techniques pour le faire avec des sextoys, je t'en parle aussi dans l'e-book, je t'en conseille un notamment. Il y a aussi technique pour le faire bien sûr pendant le sexe. Ça c'est ce qui m'est arrivé une fois à Lyon, je rencontre une femme, elle avait plus de 30 ans, 36 ans il me semble, je la drague sur Adopt, elle me dit qu'elle a un fils, on fait connaissance, on se voit quand elle n'a pas son fils, machin. Et je vais chez elle, on baise et là elle me dit j'ai une spécificité, je suis femme fontaine. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais confronté vraiment à une femme fontaine. Et donc, j'y vais. Donc, première fois, elle squirt quand je la doite. Après, elle squirt quand je la prends. Et elle me disait, par exemple, tu vois, je la prends. Elle se mettait bien en position comme ça. Moi, j'étais bien en position comme ça. Je la prends. Et je sors. Et hop, elle squirt. Et elle me dit, reviens. Elle la prend. Elle squirt. Et elle a squirté plusieurs fois comme ça, tu vois. Et ça, c'était un premier rendez-vous avec une fille qui squirt. Ça, c'est la première fois vraiment que je me suis mis au squirt. Après, j'ai été
une exposition sexuelle. Là, il y avait, tu sais, il y avait Jackie et Michel, etc. Il y avait des expos sexuelles. Puis il y avait une démo de tournage de films porno. Puis tu as une fille qui arrive sur scène et qui commence à se toucher comme ça. Elle se fait squirter, elle se touche, elle se doite un peu, elle se touche un peu, elle se fait squirter. Donc vraiment, j'ai vu là 2 femmes qui vraiment maîtrisaient le truc, où en fait tu n'avais pas grand chose à faire pour les faire squirter. Après je me suis mis notamment, en fait sur le tuto X, il y a Emma qui, je la fais squirt, mais le cadreur il a perdu la scène. Donc voilà, et là on va me traiter de menteur, donc non, j'ai refait avec ma complice une scène de squirt, mais donc j'ai refait squirt Emma, donc Emma sur le tournage du tuto X, elle a squirté aussi, et voilà, c'est la première fois que je couchais avec elle, donc, enfin, on peut appeler ça tourner avec elle en tout cas, donc elle a squirté, donc on peut tout à fait squirter au premier rendez-vous avec une femme qui maîtrise ça, d'accord, une femme d'expérience. Emma, elle avait aussi la trentaine, donc voilà. Après, ma complice avec qui j'ai refait la scène, elle avait jamais squirté de sa vie, donc c'est un truc qu'on a découvert ensemble. Avant moi, elle avait d'ailleurs jamais joui en cuni, donc c'est un truc qu'on avait découvert ensemble. Donc on a dû refaire cette scène-là pour le squirt, et puis après là, ça reste dans le tuto X, ce qui est dans le tuto X reste dans le tuto X. Par contre après j'ai refait Objectif Fontaine. Voilà, donc Objectif Fontaine c'est un e-book avec un cours vidéo, et si vous cherchez d'abord juste une petite initiation, je vous ai fait une anti-sèche sexualité sur le squirt, vous pouvez l'apprendre, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Mais voilà globalement pour mes expériences avec le squirt, que je trouve quand même fascinant comme phénomène. Ça se rapproche vraiment plus de l'orgasme masculin en fait, quand ça éjacule. Merci en tout cas à ceux qui prennent la formation, merci pour elles, pour leur offrir des orgasmes plus forts, plus puissants, plus complets. Merci pour moi, pour soutenir mon travail, et merci à vous, et je vous dis à bientôt, et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.